vraiment très heureux d'être là ce matin pour présenter, et il le fera de manière plus approfondie, Laurent avec nous. En choisissant de confier l'équipe de France féminine A à Laurent, nous avions à la fois la garantie d'une continuité du travail qui a été amorcé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, et l'introduction d'éléments innovants dans le projet qui est porté par Laurent. Et il a aussi la confiance des joueuses, parce que c'est un élément évidemment déterminant lorsqu'on arrive à ces fonctions, d'avoir la reconnaissance en tant que professionnel, mais aussi le lien avec ses joueuses. Il avait aussi un passé de formateur, un élément très important dans le cycle dans lequel nous allions entrer. C'est pour ça que très rapidement nous avons pu convenir qu'il était celui qu'il fallait à l'équipe de France pour aller plus loin, puisque ne nous voilons pas la face, les derniers Jeux olympiques n'ont pas apporté la satisfaction dans le résultat que nous attendions. À la tête de notre vaisseau amiral, eh bien, c'est Laurent qui aura la charge de faire rayonner nos couleurs dès l'Euro 2025, qui est le prochain objectif de cette équipe. Avec l'arrivée de Laurent, on a voulu conserver tout ce qui avait été positif dans ce qui a été fait sur les 2 dernières années auxquelles Laurent a participé activement. Et donc, ça, c'est l'élément, je dirais, de continuité. Et je crois que lorsque cette équipe va jouer, elle va rencontrer, et Laurent bénéficiera, la notoriété qui viendra avec et la lumière qui viendra avec. C'est un plaisir de travailler avec lui parce qu'il a une vision et je pense qu'il va vous l'expliquer. Il a, me semble-t-il, détecté les points sur lesquels on va progresser tous ensemble pour aller vers ce qui est notre objectif, c'est-à-dire être tout en haut le plus rapidement possible. Voilà. C'est bien joué ça, voilà, on retrouve ce qu'on a vu dans les... Tout d'abord, je voudrais vous remercier, président et vice-président, pour la confiance que vous m'accordez. Remercier aussi également l'ensemble des personnes du COMEX, dont j'en vois certains et certaines ici, avec le DTN. Je pourrais remercier beaucoup de personnes au travers de ma vie qui m'ont amené ici, mais il y en a une tout particulièrement que je voudrais remercier aussi, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est Hervé Renard. Le concours des circonstances a fait que cette conférence de presse a été calée aujourd'hui, mais je l'ai eu au téléphone juste avant. Vous savez l'amitié qui nous lie, vous savez tout le respect que j'ai pour lui, et je tiens à le remercier parce que dans une décision qui n'a pas été facile quand il s'agit de faire un choix, il n'y a aucun moment il a entravé et il s'est mis en opposition avec mes choix. Il a très bien compris et depuis tout le temps qu'on se connaît et le travail qu'on a accompli ensemble en Arabie Saoudite, mais aussi avec cette équipe de France, il a compris quel était mon choix et il m'a même encouragé à prendre sa succession. Donc voilà. Ce que j'ai présenté au COMEX, c'est à la fois mon ambition de pouvoir faire progresser cette équipe avec une intervention en direct sur cette équipe avec mon staff et la faire évoluer pour atteindre les sommets comme on le souhaite. Mais en même temps, il m'a semblé important d'avoir un discours fédérateur et un investissement et un engagement auprès du football féminin dans sa globalité. Ce que j'ai commencé à faire depuis un mois en allant à la rencontre de certains clubs et des joueuses dans les clubs, parce qu'il me paraît utile que si on fait progresser le football féminin, ça servira aussi à l'équipe de France. Voilà, donc j'ai tout de suite apporté tout mon soutien au DTN. Il sait qu'il peut compter sur moi pour toutes les missions au travers des centres de préfo et de formation, au nombre de 8 en France, et puis aussi dans les clubs. Voilà, on doit être, je pense, en tant que fédération et en tant que sélectionneur, à l'écoute des demandes, des problèmes éventuellement qu'il peut y avoir dans les clubs, et qu'il y ait une communication fluide pour que chaque détail ait son importance, quand on sait que dans le football de haut niveau, ce sont les détails qui font la différence. Donc
je vais avoir un entraîneur adjoint qui arrive, qui s'appelle Stéphane Saillant, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, puisqu'on a passé notre formateur ensemble. Il a travaillé 11 ans au Qatar, quand vous savez que vous avez des contrats successifs d'1 an et que chaque année, on vous juge sur votre travail. Quand vous tenez 11 ans au Qatar, dans le club de Al Gharafa, ça veut dire que c'est quand même une source de compétences. Et il était dernièrement entraîneur des U17 en Arabie Saoudite. Donc il va être mon adjoint sur la partie technico-tactique. Ensuite, il y a Sabrina Viguier, que vous connaissez bien, 93 fois internationale, 7 fois championne de France, avec 2 clubs différents, 4 fois avec Lyon, 3 fois avec Toulouse, qui est dans mon staff la personne qui est un petit peu le couteau suisse. Elle va être sur le terrain, elle va être à la préparation physique, mais sa mission principale, ça va être d'être en relation avec toutes les équipes de jeunes, puisqu'elle est responsable des U23 jusqu'au U15, et donc c'est avec elle aussi que je vais échanger pour la bonne relation qu'il faudra avoir avec l'équipe des U23, dont j'aurai aussi la responsabilité. D'ailleurs, à ce titre-là, il va y avoir un nouveau sélectionneur qui va être nommé sur cette catégorie. Ensuite, Thomas Pavillon, préparateur physique, quelqu'un qui est à la fédération depuis 2019, une personne très pointilleuse, perfectionniste, exigeante, qui est aussi à la tête de la formation des entraîneurs préparateurs physiques au niveau de la DTN. Ensuite, Gilles Fouache, qui a 17 ans d'ancienneté dans l'institution fédérale et qui lui aussi est à la tête des diplômes d'entraîneur de gardien de but, donc un gros vécu et une grosse expérience. Il sera aussi en charge, et il va continuer tout ce qui est l'analyse et la préparation des coups de pied arrêtés, qui est une partie importante de la stratégie. Et puis un nouvel analyste vidéo, puisque j'ai appris la semaine dernière, et j'étais très très heureux pour lui, que Clément Hibert, après 12 années sur l'équipe de France féminine, va rejoindre Didier Deschamps et Thierry Marzalek pour les aider sur les montages vidéo et l'analyse vidéo avec l'équipe de France A. Donc forcément, la promotion interne qui prévaut, et à partir du moment où il y a des compétences, je me suis tourné vers Thierry Marzalek, et en accord, nous avons décidé que Maxime Foucault, après 14 années au sein de la fédération, allait être notre analyse vidéo. Et enfin, pour finir, Thomas Samut, préparateur mental, que vous avez eu l'occasion de découvrir et de voir lors des Jeux Olympiques, puisqu'il a œuvré auprès de Florent Manodou et Léon Marchand. Mais il faut savoir que c'est une personne que j'ai rencontrée à Nice en 2016. On se connaît déjà depuis un petit moment. J'avais expérimenté en 2004 le fait d'avoir un préparateur mental avec les U17 de l'OGC Nice. Ça s'était très bien passé. Donc, c'était dans un coin de ma tête, lorsqu'on se prépare à être entraîneur numéro 1, d'avoir dans mon staff toutes les composantes qui se rapportent au terrain. Et Thomas, l'année où on s'est connu à Nice, c'est l'année où Lucien Favre finit 3e. Il était la saison dernière à Brest, où ils ont fait une très belle saison. Et il a aussi cette particularité qui m'a plu. Il a œuvré aussi auprès du public féminin, puisqu'il a été pendant 5 ans au pôle gym France de Marseille. Alors, il a plus de 200 médailles à son actif, mais il a aussi une skieuse, il a aussi une athlète. Donc, il connaît aussi le public féminin. Et sa mission va être évidemment de faire progresser toutes ces joueuses au niveau mental, et de faire un suivi tout au long de l'année, et de travailler aussi sur la cohésion d'équipe. Alors, c'est pas un gourou, hein, c'est pas un psychologue, c'est pas Thomas Samut qui va faire que d'un seul coup l'équipe de France va gagner. C'est un ensemble de choses avec tout un staff et également un staff médical avec quelques aménagements, et notamment l'arrivée d'un nouvel ostéopathe, d'un 4e kiné. Donc j'en profite encore pour vous remercier, Président, de tous ces apports
au niveau du staff parce que l'accompagnement des sportifs de haut niveau aujourd'hui, il est très important et dans tous les domaines. Voilà, il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité et de travail pour mettre en place ce projet et avancer ensemble. Donc au niveau des U23, pour finir cette présentation de staff, c'est Fabien Lefebvre qui va prendre en charge cette sélection. Fabien Lefebvre qui est formateur également pour travailler auprès de ce public, mais qui a également le BEPF. Voilà, il sera assisté de Cécile Locatelli et puis de Damien Hervé et Jérémy Moureau pour la préparation physique et l'entraînement des gardiennes de but. Sachez que je suis extrêmement motivé, engagé. J'ai beaucoup voyagé sur le dernier mois pour rencontrer une grande partie des joueuses. J'en ai rencontré déjà 31 de visu. J'ai été voir aussi certains clubs. Je me suis déplacé au Havre, à Paris, à Lyon, à Fleury. J'ai dans mes missions d'aller dans tous les clubs en France pour être à leur écoute et pouvoir aider à ma façon. J'ai été aussi en Angleterre. Je me suis rendu compte, on a la chance d'avoir Sonia Bonpastor, Jocelyn Prêcheur et Amandine Miquel qui se sont expatriés. Je pense que c'est aussi très bien pour le football français et le football féminin que des coachs français compétents puissent aller là-bas. J'ai pu voir aussi les installations et vraiment la dynamique qu'il y a là-bas. Et effectivement, c'est une bonne chose que la Ligue professionnelle se soit créée et que des moyens arrivent sur le football féminin parce qu'il ne faudrait pas trop prendre de retard. J'ai la chance, sur ces 2 premiers rassemblements, d'avoir 4 matchs amicaux. Donc, au travers des 4 matchs amicaux qui constituent une première phase de travail et de préparation, je vais pouvoir m'attacher beaucoup au contenu, même si je sais très bien que je serai attendu sur le résultat. Mais il sera l'occasion de travailler certainement un système différent, d'enrichir les filles sur une approche tactique différente, en complément de ce qui a déjà été travaillé. Le premier stage sera l'occasion justement d'aborder certains points sur l'animation offensive et défensive aussi avec l'ensemble de mon staff. Ça ne vous a pas échappé qu'on a sur le côté gauche certains profils de joueuses qu'on n'a pas forcément sur le côté droit, même s'il y a certainement de jeunes joueuses qui peuvent arriver. Donc pourquoi pas expérimenter une défense à 3. Voilà, c'est dans la réflexion. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on est en train de mettre en place, élaborer sur le projet de jeu que l'on présentera aux joueuses lors du stage le 21 octobre. Mais voilà, les matchs amicaux, en tout cas, seront l'occasion pour nous d'expérimenter, de tester un nouveau système en complément de celui qui avait déjà été travaillé et bien travaillé avec Hervé Renard. Comme ça, on regarde le match tous ensemble, c'est sympa. Quart de finale, c'est sûr qu'il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est, déjà, première chose. Et donc, si on se positionne dans un rôle d'outsider, ce ne serait pas plus mal. Cette équipe, elle doit se situer, bien sûr, bien plus haut que cette 10e place du classement FIFA. Les attentes, elles sont élevées, certes. Il ne faut pas se satisfaire de son sort et du minimum. Il faut toujours essayer de rechercher l'excellence, l'exigence et la performance. Mon ambition, c'est de gagner des matchs, c'est de faire progresser cette équipe et bien sûr d'être le premier à gagner un trophée avec cette équipe. C'est quand même un challenge excitant et motivant. C'est un travail qui a été mis en place par tous les sélectionneurs depuis tant d'années, un peu comme on construit une action pour aller marquer un but. Évidemment, si je peux être celui qui va marquer le but, je serai content et on pourra dire que c'est Hervé qui est à la passe décisive. Donc voilà, oui, je crois que replacer cette équipe à un niveau plus raisonnable et en se disant effectivement, ne nous voyons pas plus beaux que ce qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'intention de gagner des trophées et de gagner des matchs, au contraire. Voilà,
Voilà, mais surtout humilité et travail. Jusqu'au bout. Bravo.